Alors oui, aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo. Sachez que je tourne cette vidéo, on est actuellement le 3 mars, voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Sachez que voilà, je ne savais pas forcément quoi faire comme vidéo donc pour aujourd'hui. Donc, à la manière de ce qu'on avait fait concernant, je crois, Florence Pugh, où justement on disait, en tout cas je disais pourquoi est-ce qu'elle était sous-cotée pour le moment. Et bien là on va parler donc d'une actrice avec laquelle j'ai un affect aussi particulier. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez donc que oui, aujourd'hui nous allons parler d'Isabella Merced. Vous connaissez supposément pour avoir joué donc pas mal de rôles. Et en réalité, oui, je trouve qu'elle est sous-cotée. Pour deux raisons. C'est-à-dire que dans un premier temps, je trouve que c'est une bonne actrice, mais qu'elle n'est pas, on va dire, bien mise en avant, en tout cas dans une certaine période, donc quand elle a commencé justement différents films et différentes séries, mais aussi qu'actuellement elle est souvent dans des rôles secondaires, et j'aimerais bien la voir personnellement en tant que rôle majeur d'un film. Elle pourrait totalement porter un film, ça serait totalement possible. Mais donc oui, sachez que supposément que cette actrice, vous la connaissez notamment pour avoir joué, alors, il y a eu des erreurs de parcours, hein, par exemple Dora, voilà, elle a joué dans le film Dora, oui, ça fait partie comment on appelle ça, comme je te disais, hein, des erreurs que des acteurs peuvent faire, hein, de choisir pas forcément les bons projets. En même temps, on propose un rôle aussi iconique que Dora, c'est difficile de refuser, même si au final le film n'est vraiment pas bon. En revanche, on l'a vu après, par exemple dans différentes sagas, notamment dans Transformers. Puisque oui, elle est dans le film Transformers 5, c'est clairement pas le meilleur, mais elle était là donc dans un rôle secondaire, donc oui, c'était plutôt cool. Après, elle a joué dans différents rôles, alors j'ai pas forcément vu le film, mais je sais qu'elle a joué dans Sweet Girl, avec quand même Jason Momoa. Donc quand même, là pour le coup, elle avait commencé à monter un petit peu les échelons, parce qu'elle avait quand même joué dans une grande saga, donc Transformers, et aussi avec Jason Momoa. Donc il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Et là, je vais surtout me concentrer sur, on va dire, 3 de ses derniers projets, parce que c'est très intéressant et vous allez voir pourquoi. Parce que là pour le coup, elle les reste secondaires, mais on la voit de plus en plus, et pour le coup tous ces rôles là m'ont vraiment convaincu. Déjà on peut parler d'une autre saga qu'elle a rejoint récemment, et pour le coup le film je le trouve vraiment très bon, c'était Alien Romulus, je crois que c'était sorti en 2024, si je ne dis pas de bêtises. C'était génial. Ce film-là était vraiment très bon, et elle était extrêmement convaincante dedans. Pareil, c'était un rôle secondaire, mais franchement, je l'avais beaucoup apprécié. Après, l'année dernière, on peut en parler aussi, puisque oui, on l'avait vu notamment dans The Last of Us. Donc elle jouait bien évidemment le personnage de Dina, donc la copine de Ellie. Et pour le coup, moi, c'était l'une des découvertes. En tout cas, l'une des surprises de cette saison 2, l'un des plus grands points positifs, c'était clairement elle en Dina. Puisqu'elle était vraiment géniale en fait. C'est vrai que le personnage était beaucoup plus développé que dans le jeu, même l'actrice elle fonctionnait vraiment très bien, elle était très attachante, etc. Donc oui, c'était vraiment très cool. Et pour le coup, c'est vrai que dans la saison 2, je m'étais posé la question à un moment donné, est-ce que je préfère suivre Dina ou Ellie? Et pour le coup, c'était assez compliqué de choisir. Donc c'est là aussi où c'était assez intéressant. Et enfin, pour moi, là où on peut dire... alors, j'ai oublié de parler de Madame Web. Pareil, c'est une erreur de parcours, mais pour le coup, il y a un petit alibi avec ça, parce que Sony a la fâcheuse tendance de prendre de très bons acteurs pour faire des films qui sont absolument merdiques. Par exemple, on avait Tom Hardy, qui est un excellent acteur, Woody Harrelson, par exemple, également Aaron Taylor-Johnson, voilà, et aussi, donc, différentes actrices de Madame Web qui sont aussi assez talentueuses, mais pour le coup, pour le film est tout simplement nul. En revanche, l'année dernière, elle a rejoint l'univers d'ici de James Gunn. Et ça pour le coup c'est très cool. Parce que James Gunn il sait mettre en avant des différents acteurs qui étaient peut-être un peu méconnus. C'est le cas pour moi de l'équipe de manière globale des Gardiens de la Galaxie, qu'il a réussi à très bien développer. Et là pour le coup ça va être le cas avec elle. Parce qu'elle joue du coup le personnage de Hawkgirl, qui dans le film Superman par exemple est assez secondaire, mais plutôt convaincante aussi, et j'aime bien, sachant que elle était aussi dans Peacemaker saison 2, mais surtout elle va être un petit peu plus développée dans les prochains projets, et pour le coup moi j'ai extrêmement hâte de voir ça. En tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi personnellement voilà, c'est une actrice que j'adore, tout simplement, c'est peut-être l'une de mes actrices préférées, voire peut-être ma préférée, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que moi je l'aime énormément, tout simplement parce qu'elle est très talentueuse, et surtout
surtout, alors j'ai découvert récemment, mais sachez qu'elle chante, et pour le coup, alors j'avais écouté sa dernière musique là, vraiment incroyable, hein. Je vous le dis, exceptionnel. En tout cas, donc n'hésitez pas également à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.